Bonjour mes belles lumières, ravie de vous retrouver pour ce tirage spécial, la dernière astro-guidance finalement de l'année 2023 pour nos amis signes ascendant en Verseau. Donc la dernière guidance générale liée à votre signe astrologique au niveau du zodiaque. Donc on va voir ensemble ce qu'il en est. Je continue sur ma lancée avec les mêmes outils divinatoires. Donc merci pour les personnes qui me connaissent et qui me sont fidèles et qui sont présentes aujourd'hui. On commence avec Gaïa, l'oracle de Gaïa. Et bienvenue à toutes les personnes qui me découvrent en ligne aujourd'hui précisément. Donc bienvenue encore une fois. Je vous souhaite un bon moment. Alors ici l'oracle de Gaïa pour exprimer l'énergie générale qui va vous entourer pendant les 15 prochains jours, éventuellement le début de l'année prochaine. Ah, elle a failli venir. Donc je vais prendre celle-ci, elle s'est reposée délicatement. C'est comme si elle avait eu, bon, un peu d'hésitation, mais oui. Alors c'est très beau. C'est très beau parce qu'ici, il y a quelque chose qui s'en vient, qui nous parle encore une fois d'éveil spirituel, de reconnexion à soi, de développement tout simplement. Pourquoi je parle de développement? Parce qu'on a vraiment cet arbre qui est ancré, qui est bien enraciné, qui se développe lentement mais sûrement, qui évolue dans le temps. On peut en attendre autant pour vous. Je pense qu'il en est vraiment question. On parle de mystère, de magie et d'émoi. Donc il est question de se découvrir sous un nouveau jour ou d'apprendre de nouvelles choses, de se révéler. Et encore une fois, peut-être sous, comment dirais-je, la lumière de la nouvelle lune. Qui finalement, non, de la pleine lune, pardon, parce qu'on la voit bien, elle est claire, qui nous parlerait de réalisation prochaine et de réalisation par rapport au cœur, parce qu'ici on a plein de petits cœurs qui sont réalisés à la place des feuilles de cet arbre, mais ça nous parle vraiment de résonance, de vibration personnelle, d'énergie également individuelle qui vous est propre. Cette forêt enchantée, elle vous promet finalement plein de belles choses, elle vous promet plein de découvertes encore une fois, mais dans le bon sens du terme, voyez-le comme ça, c'est un temps positif. Ça peut être un temps éventuellement aussi de révélation. En tous les cas, on a aussi ici ce chiffre 27 qui nous parle du 9, donc c'est une fin de cycle. Et c'est une fin de cycle qui pourrait vous offrir, comment dirais-je, un environnement relativement sain, mais surtout l'autorisation, alors peut-être pas autorisation, je devrais pas dire ça, mais la possibilité d'obtenir un nouveau souffle, de reprendre une certaine bouffée d'oxygène, vraiment de profiter d'un souffle d'air relativement frais, de quelque chose de neuf, de vivifiant, de vous repositionner encore une fois, de vivre autre chose. Alors c'est certainement peut-être quelque chose que vous avez appelé à vous, que vous vous destinez à vivre. Eh ben, effectivement, ça va venir maintenant. Et alors ce qui est étonnant, vous allez me dire oui, c'est pas possible, oui. Là, on va être dans un temps de fête. Et ben finalement, vous allez être comme une petite pile électrique. Ça va soit vous galvaniser, vous énergiser, vous ressourcer au point de recharger vos batteries, ou soit vous allez vraiment être contenté, entouré de beaucoup d'amour, choyé, et vous allez vous sentir excité. Alors, cette excitation, elle peut être donc extérieure, mais je la ressens également intérieure, dans le sens où vous êtes prêt à quelque chose, vous avez envie d'autre chose, et ça pourrait être maintenant. En tous les cas, d'ici la fin de l'année, vous préparez, vous propulsez par rapport à l'année 2024, très certainement. Alors, on va continuer avec l'oracle des nombres, pour avoir un complément. Ok, c'est très rapide. Oh oui, très bien. Alors, on a ici l'expression de l'originalité avec le chiffre 43 qui nous donne le 7, qui nous parle de cette année en particulier. Et là, c'est comme si on vous disait tout de suite, montrez-vous original. Faites quelque chose de différent. Osez l'inattendu. Osez la curiosité également. Osez vous montrer sous un nouveau jour. Osez quelque chose que vous n'avez jamais tenté avant. Changez vos habitudes, changez de chemin ou le temps que vous y mettez. Autorisez-vous à autre chose. Autorisez-vous, encore une fois, à lâcher. Donc cette originalité, elle pourra venir de l'extérieur, c'est-à-dire que vous allez vous faire happer ou vous allez vibrer, vous allez découvrir quelque chose qui va vous faire plaisir au point de le matérialiser pour vous également. Donc là, je parle d'une activité manuelle, d'une nouvelle information, d'un projet en particulier, ou soit vous allez vraiment vous montrer original. Ça peut être aussi à l'idée de la préparation de cadeaux à offrir aux êtres chers pendant Noël, ou de décorer sa maison différemment, de réutiliser des choses, de faire de l'upcycling comme je le fais particulièrement. Voyez comme ça vous parlera, mais ici c'est de sortir des sentiers battus, d'oser vous montrer, donc encore une fois original, différent de votre version habituelle, et certainement en vous connectant à vous-même, en étant au plus profond de vous-même, en étant encore plus, comment dirais-je, authentique. Voilà, c'est le terme que je cherchais. Alors, on va voir ici avec l'oracle de la triade ce qu'il en est, qu'est-ce qu'on nous dit en plus.
Alors une carte sera la bienvenue, une carte volontaire. Alors ce sera toi, parce que tu as failli popper, mais tu... Oh, très beau. Alors, on nous parle d'un message en particulier ici. Évidemment, on a compris que c'est quelque chose d'assez solennel, mais c'est quelque chose qui pourrait, comment dirais-je, vous provenir par l'intermédiaire d'une vraie lettre, quelque chose que vous allez obtenir dans le courrier de la poste, dans la boîte aux lettres. Bon, ça peut quand même être à l'ère du numérique, évidemment, un email, mais c'est quelque chose qui va peut-être tout déclencher justement, qui va vous galvaniser, qui va vous emporter, mais très haut dans le sens joie, la joie ressentie, la redécouverte de quelque chose, la compréhension d'une affaire par exemple. Ici, bon, je le vois quand même comme quelque chose qui viendrait du divin, quelque chose qui vous est destiné, quelque chose qui est offert comme un cadeau. Quand je dis que c'est solennel, c'est vraiment parce qu'ici on a allumé les flambeaux. Il y a vraiment quelque chose qui pourrait nous parler de transitionner, de passer à autre chose, de franchir un seuil, comme si il était question d'abandonner un peu son passé et puis de se lancer dans l'inconnu, mais d'y aller vraiment, de s'autoriser à vivre et d'aller vers son futur. Certainement quelque chose de désirable qui pourrait inclure également quelques apprentissages. Donc est-ce qu'on nous reparle ici finalement de se développer vraiment personnellement dans le sens d'aller reprendre des études, de s'offrir un livre, d'aller passer du temps en atelier ou je ne sais quoi, mais voyez comme ça vous parlera, on nous parle quand même bel et bien d'un vrai message, d'une information, de quelque chose qui va vous être transmis. Donc je le ressens quand même plus au niveau physique, je le ressens aussi au niveau email. Ça pourrait être en dernière ligne pour certaines personnes beaucoup plus spirituel. Donc quelque chose qui sera ressenti comme un déclic, comme un signe, comme quelque chose que vous avez compris, vous avez ressenti au plus profond de vous et qui vous a fait vibrer, qui a enclenché quelque chose comme de la chaleur à l'intérieur de soi, une sorte de pas de guillis, vous voyez, un peu des vibrations intérieures, mais qui ne sont pas un symptôme de quelque chose. Donc ici, c'est vraiment se poser là-dessus, rester attentif, observer comme ça viendra, et vous me direz ce qu'il en est, ça me fera plaisir de vous lire en commentaire. Alors, on continue ici au niveau de l'oracle du Ferry des Normands. Alors, ce sera toi. T'as failli te poser. Oh, alors là, très beau. Pourquoi? On vous parle de réussite finalement. Le soleil brille déjà. C'est magnifique. On vous parle de stabilité, de structuration. Vous êtes en train de travailler à la construction. La construction de vous-même, la construction d'un projet à construction, de quelque chose de très impactant. De quelque chose que vous avez souhaité, que vous avez envie de matérialiser, que vous avez enfin, non pas seulement envie, mais besoin de vivre et de toucher. Ici, on nous parle aussi finalement d'un vrai coup de chance, donc voyez ça comme ça, mais ça va être une période qui va vraiment être heureuse, joviale, mais également chaleureuse, positive, dans le sens de l'accomplissement. Quelque chose va vous être peut-être même offert sur un plateau. Je le ressens comme ça, avec cette belle lumière, c'est impressionnant. On peut nous parler vraiment de bonheur. Il y a quelque chose qui va vraiment venir à vous, et ça peut être aussi de l'ordre du succès. Donc je sais pas si on parle d'une reconnaissance particulière, mais il y a quand même un côté transformation. C'est vraiment très chouette, c'est très fort. Je sais pas comment vous le ressentez, mais moi je le ressens, c'est ça, on y est. Alors on va voir ici avec l'oracle finalement des miroirs, si on peut en apprendre encore un peu plus. Ok, bon, très bien. Alors là, on nous parle de vos souhaits. On nous dit qu'il y a quelque chose, effectivement, qui est profondément ancré en vous. Vous avez besoin d'aller de l'avant. C'est de l'ordre de l'imaginaire, mais on peut nous parler vraiment de vos ambitions. Vous êtes certainement quelqu'un de volontaire. Vous avez envie de dépasser une situation. Et ici, on vous parle vraiment, oui, que ça va être, il va en être question. C'est vraiment de ça dont je parlais. Il y a vraiment cette idée de souhait, de désir profond. Donc là, c'est vraiment sympa parce que ça pourrait être aussi le fait, peut-être de vous équiper de certains bijoux, des pierres, des minéraux par rapport à votre oreiller ou sur vous, pendant les songes, pendant le sommeil, de manière à pouvoir capter et garder en tête, dans le mental, ce dont vous avez entendu parler, ce que vous avez vu, ce dont vous avez rêvé, parce que ça pourrait être quand même clé. Alors il y a vraiment des choses à balayer quand même, faites attention à revenir à quelque chose de très positif. Ne vous limitez pas en soi, faites attention à transformer les pensées positives ou toxiques, les personnes qui pourraient vous nuire ou vous limiter. Essayez de vous en dégager aussi parce que ça pourrait vous, non pas préserver, mais vous ralentir. Je ressens le côté progression, ascension, transformation.
Donc ici, on nous parle aussi, finalement aussi peut-être, parce que on y est, d'avoir besoin de repos. Alors, cette période des fêtes, elle peut être offerte dans le sens où vous allez peut-être avoir quelques congés. Profitez-en pour vous poser, profitez-en pour vous calmer, profitez-en pour vous faire plaisir. Ça peut être devant un bon film, ça peut être par rapport à, je sais pas moi, un marché de Noël, ça peut être le fait d'inviter quelqu'un, de discuter, de retrouver des amis que vous n'avez pas vus depuis un moment, de faire quelques recettes à la maison par rapport à des mets que vous avez envie de développer ou réaliser vous-même, comme des cookies, je dis pas forcément de faire tout ça, mais voyez comme ça vous parlera. Ici, c'est vraiment relativement pertinent par rapport à tout ce qui a été déjà lu, engagé. On va presque finir de toutes les manières ici. On va continuer avec les portes de l'intuition pour un message. Waouh! Eh ben écoutez, alors cette carte, elle ressort pour la deuxième fois depuis mes débuts de tirage. Je ne sais pas dire si c'était au niveau du Sagittaire qu'elle s'est exprimée, mais on nous parle encore une fois d'apprendre, donc de comprendre ce que vous êtes en train de vivre, d'en retirer le meilleur, de l'acquérir, de le conserver à l'intérieur de votre tête, d'en faire bon usage, de vous dire que vous avez certainement atteint un palier, vous avez certainement encore de l'originalité et des possibilités d'avancer. Donc ici, c'est savourer le moment, mais encore une fois, en faire bon état, une belle remise en question, en retenant le meilleur. Et puis, pour celles, les personnes qui auraient été chahutées, qui seront encore un peu frustrées, dites-vous que le temps est un cycle permanent, il nous permet d'avancer, de nous relever, de nous tester à nouveau, donc il y aura certainement de nouvelles expériences. Mais là, on vous dit précisément quand même, tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même, vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Donc il y a toujours une raison d'être, il y a toujours un ordre naturel des choses, mais c'est pas un hasard, c'est pas anodin. C'est quelque chose que vous avez peut-être attiré à vous malgré vous, mais c'est quelque chose que vous devez vivre, c'est quelque chose que vous devez accepter et encore une fois relativiser. Donc ici, on vous dit encore une fois de refaire le point, de voir où vous en êtes, certainement un bilan, et ça fait du sens par rapport à cette fin d'année également. Les énergies nous y prêtent, elles concernent tout le monde, les hommes, les femmes, voyez, mais on parle d'apprentissage. Donc il y a encore quelque chose à lever, à identifier. Alors on va finir avec les heures miroirs. Qu'est-ce qu'on vous annonce? Quelles vont être les énergies pour vous? Est-ce qu'on a un message clé? Oui, alors on nous parle de l'équilibre avec l'heure 2h22. Et on vous dit, tu as su rester toi-même dans n'importe quelle circonstance et cela te mène à la réussite. L'équilibre et l'harmonie vont enfin faire partie de ta vie. Compromis et partenariats vont venir à toi. Eh bien, écoutez, moi je pense que votre message clé, c'est le succès, c'est la réussite dont il est question puisque le soleil a bien brillé, on vous en a parlé. Le message important, ça peut être cette guidance également. Si, in fine, vous dites, oui, on m'en a pas trop dit, j'ai vraiment envie de savoir et de gagner du temps sur les prochains pas à mener, qu'est-ce que je peux faire pour moi, une guidance spirituelle peut vous aider à en apprendre un peu plus, notamment vos anges, vos guides, les maîtres ascensionnés viendront vous parler. Je canalise de façon neutre, je ne retiens rien, je vous dis tout ce que je dois vous dire, je fais attention aux mots que je couche sur papier, notamment pour les guidances écrites pour réaliser un beau petit cadeau. Ça pourrait être quelque chose que vous pourriez également vous offrir pour Noël. Je le dis, je le conseille vivement parce que effectivement à chaque fois les personnes sont bluffées. J'accompagne précisément les femmes, mais les hommes sont les bienvenus. Je ne retiens rien encore une fois, j'offre cette opportunité sur mon temps parce que je sais qu'il est pertinent également. Alors pour les personnes qui voudraient m'aider par un soutien particulier, évidemment j'adore les likes, j'adore les commentaires, j'adore les partages, j'adore vous savoir abonner, le fait que vous reveniez sur la chaîne également. Pour les personnes qui voudraient m'aider, aller un peu plus loin, me donner de l'élan par rapport à mon projet de développement, de la guidance, etc., vous avez à l'heure actuelle une cagnotte en ligne pour quelques étrennes. Si le cœur vous en dit, vous serez les bienvenus. Je vous dis déjà merci. Et personnellement, je vous souhaite vraiment de profiter de ces fêtes, de profiter de temps de douceur, de répit, de vous poser, de penser à vous et encore une fois de savourer tout ce qui va venir parce que clairement ici, on vous annonce du positif, du beau, du lumineux. Ça va briller. À bientôt. Au revoir.